Bonjour tout le monde, je suis venu vous parler d'islamophobie aujourd'hui. Alors, le mot islamophobie, c'est un terme qui finit par phobie et qui est employé donc par les journalistes du système. Alors en général, ces journalistes-là, à l'image des journalistes de l'URSS, à partir du moment où la personne exprime une critique ou exprime le moindre sentiment envers quelque chose, ou le moindre ressentiment envers quelque chose, cette personne-là est qualifiée de phobe. On lui trouvera une phobie et donc on est en train gentiment de la faire glisser vers l'hôpital psychiatrique. Attention, en URSS, ils emmenaient réellement les gens en hôpital psychiatrique, avec des camisoles de force et les gens ils bavaient et tout ça. Donc c'est quelque chose qui risque malheureusement d'arriver même en France si on continue sur cette lancée. Donc, question, est-ce que l'islamophobie est une maladie psychiatrique ou est-ce que ça renvoie à une peur légitime d'un vrai problème, d'un problème réel? Parce qu'en fait, quand on a une phobie, en général, la phobie, généralement, est une sorte de peur ou d'angoisse complètement irrationnelle d'un problème qui n'existe pas. C'est comme les gens, par exemple, qui ont peur de la foule, ou qui ont peur du vide, ou qui ont peur d'un certain nombre de choses, qui ont peur des chiens, par exemple. Il y a un petit chiot à mémé qui passe au bout d'une laisse à 20 mètres, et la personne, déjà, elle fait un arrêt cardiaque. Donc, elle a peur d'un problème qui n'est pas réel, d'un problème qui n'existe pas. Donc maintenant, est-ce que l'islam ou les musulmans, donc peut-être pour être plus précis, posent un problème ou bien ne posent pas de problème du tout, et c'est donc l'imagination et l'angoisse des Français qui est en jeu. Alors en fait, ma première question c'est comment peut-on reprocher moi je viens d'un pays arabo-musulman. Comment je pourrais sincèrement reprocher aux Français de souche une peur de l'islam, de ce nouvel islam qui arrive chez eux depuis peu, dans l'histoire de France, c'est quelque chose de très récent, c'est incontestable. Comment je peux leur reprocher sincèrement d'avoir peur de l'islam, sachant que moi aussi, j'ai peur d'un certain islam et j'ai peur d'une certaine catégorie de musulmans. Et que nous, arabo-musulmans, dans nos pays d'origine, quand nous parlons, nous avons peur d'une certaine catégorie d'islam et nous avons peur d'une certaine catégorie de musulmans. Comment je peux accuser, comment je peux dire qu'un Français qui a peur de l'islam est une personne qui a un dérèglement psychiatrique? Dans ce cas-là, j'ai aussi le même dérèglement. Il faut aussi voir aujourd'hui qu'il y a un réel problème. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'establishment français est en train de jouer un jeu très dangereux. Je vais essayer de vous faire toucher la chose par un exemple très simple. Je ne vais pas abuser de votre temps, je promets. En France, si je regarde l'establishment politique et médiatique, qui sont les affreux? Qui est l'affreux là-dedans? Alors, il y a deux catégories d'affreux. Les affreux sont, d'un côté, les gens qui votent Front National. Ce sont des gens comme Serge Ayoub et ses amis. Ceux-là sont des affreux. C'est des Frankenstein. Qui sont les autres affreux? Les autres affreux sont les musulmans. Et le même système les stigmatise à une autre sauce. Les Français qui votent Front National sont stigmatisés et on utilise contre eux un certain argumentaire. Mais quand vous regardez en réalité, les musulmans sont aussi stigmatisés, mais avec un argumentaire différent. Mais le but, à la fin, c'est quoi, si on résume? C'est qu'on a deux pôles d'affreux. La droite nationale et les musulmans. Maintenant, bon, une fois qu'on a défini les affreux, définissons les bons. Je vais vous donner un indice. La France, la diplomatie française, ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, est en train de faire des pieds et des mains pour obtenir du financement pour une certaine catégorie de musulmans. Qui sont-ils? Alors, 1, 2, 3. Vous avez la réponse. La réponse, c'est il y a une catégorie de musulmans, des terroristes, qui sont en train d'égorger des gamins, des femmes et des enfants et qui se filment et qui publient les vidéos sur plein de sites web.
c'est en Syrie, voilà, et donc l'establishment désigne cette catégorie de musulmans comme étant des musulmans bons, comme étant des musulmans droits et comme étant des musulmans méritant le soutien de la communauté internationale, méritant le soutien financier, moral et militaire de pays comme la France. Donc, écoutez, moi je suis peut-être niqué du cerveau, mais je fais appel à vous, je fais appel aux gens qui regardent. Est-ce que là, vous voyez un schéma ou bien est-ce que c'est moi qui suis en train de le peindre sur le mur? Auquel cas, moi j'aurais aussi un dérèglement psychiatrique. Comme tous les gens qui critiquent le système, on a tous un dérèglement psychiatrique. Vous inquiétez pas, si vous êtes contre le système, vous êtes déjà malade mental sans le savoir. Bientôt, on va écrire de nouveaux livres de psychologie et de psychiatrie pour définir nos maladies. On va exclure, on va faire sortir tous les autres dérèglements et on va arriver à nos problèmes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le plan, quand je regarde de l'extérieur, ce qui se passe, il y a une catégorie de musulmans qui pose problème. Oui, c'est vrai, ce sont les musulmans qui sont dans l'extrême violence, ce sont les musulmans qui peuplent les prisons en France, ce sont des gens qui sont, comme dit M. Camus, ce sont des gens qui sont dans la nocence. Et c'est quelque chose de mathématique, c'est quelque chose, ce n'est pas mon opinion, c'est pas moi qui suis en train de le dire, c'est pas moi qui suis en train de le déduire, c'est quelque chose qui est dit par les chiffres, c'est quelque chose de catégorique, c'est quelque chose qui est là. Et c'est des gens qui posent problème. Et qui posent problème. Ces problèmes-là devraient être attaqués, je pense, en premier lieu, par les musulmans. Moi, si j'ai quelqu'un de ma famille qui est en train de faire le con et qui est en train de jeter le discrédit sur toute la famille, eh ben, je vous assure que mon voisin n'aura pas le temps de le voir. Mon voisin n'aura pas le temps de voir le mauvais comportement de mon frère, par exemple, parce que je le dresserai avant. Et je ne comprends pas comment la communauté musulmane, étant minoritaire en France numériquement, mais étant majoritaire dans les prisons, n'arrive pas à faire aujourd'hui son auto-analyse et se dire pourquoi les gens ont peur de nous. Est-ce qu'on marche avec des masques de zombies ou quoi? Ou est-ce qu'il y a un vrai problème? Il y a quelques jours, il y a un type, il a été agressé dans un bus parce qu'il mangeait du jambon. Voilà le genre d'images aujourd'hui que les musulmans renvoient. Et ce sont des images extrêmement fortes pour des populations qui ont quand même lutté pendant des siècles pour construire une civilisation basée sur le respect de l'autre. D'ailleurs, c'est grâce à eux, c'est grâce à cette civilisation que nous sommes en vie aujourd'hui. Quelqu'un comme moi, je suis content que ces gens ont les principes qu'ils ont. J'en ai profité pour vivre. Je serais mort aujourd'hui s'ils n'avaient pas ces principes-là. Si j'avais dû rester dans mon pays, subir la guerre civile. Et aujourd'hui, je serais très mal inspiré de venir les critiquer sur ces principes-là. Au contraire, je critique ceux qui violent ces principes. Alors qu'aujourd'hui, on ne verra jamais un Français venir frapper un musulman pour une cigarette ou pour un regard ou pour un sandwich halal, mais on verra quotidiennement des incidents et des intimidations de la part de voyous, de racailles d'origine arabo-musulmane qui exigent une soumission totale et absolue, qui exige une soumission de la part des Français de souche, au-delà même de la soumission qu'un humain peut avoir envers Dieu. Ça signifie, les gars, tu dois même pas les regarder d'une certaine manière. Jusqu'à dans ton regard, jusqu'à l'intérieur de toi au plus profond, tu dois être absolument soumis. Sinon, ils te cassent la gueule, sinon ils te tuent, sinon ils t'insultent. Voilà la réalité aujourd'hui. Et voilà ce qui nourrit cette islamophobie. Mais le système, pourquoi le système libère ces gens? Pourquoi le système libère ces salopards après tant d'agressions et tout ça? Vous savez, des voleurs, ce qu'on en fait dans les pays musulmans, on leur coupe la main, ils recommencent pas, c'est fini. Si t'es un voleur arabo-musulman, tu dois être content qu'ils sont pas musulmans, les Français. Parce qu'ils l'auraient été, ils t'auraient coupé la main. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais pas pu voler 3 fois. Tu voles 1 fois, 2 fois, c'est fini. Après, tu voles avec tes pieds. Tu comprends? Mais pourquoi on les laisse à la rue? Pourquoi on les laisse libres? Parce qu'on veut qu'ils aillent attaquer du français. On veut qu'ils aillent commettre des agressions qui seront utilisées pour jeter l'opprobre sur toute la communauté musulmane. Et ainsi de suite, on crée ce face-à-face. Et les bons musulmans, bien sûr, aux yeux du système, ce sont ceux qui tuent.
Mais regardez, ils sont en train de les soutenir en Syrie, ils sont en train de les soutenir en France. Tu es un gars pour une cigarette, tu verras comment tu vas passer pour une victime. Lui, le mec, c'est un pauvre con, il est mort, bon, c'est fini, au revoir, point final. Vous comprenez? Il y a un plan qui est en train d'être ourdi au-dessus de votre tête. Vous savez, je vais vous dire un truc, excusez-moi, cette vidéo est un peu longue, mais je vais vous dire un dernier truc. Vous savez, hier, il y a un type, il est mort sur une plage, il s'est noyé, le pauvre, il s'est noyé, ils l'ont sorti, ils l'ont couvert, ok? Il était couché comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Les gars jouaient au ballon à côté de son corps, ils jouaient au ballon. Je vous dis un autre truc, il y a des gens qui égorgent des gamins qui mettent les vidéos en ligne. Et vous savez ce qui se passe? Vous savez ce que les commentateurs viennent écrire? Ils viennent écrire LOL, ou bien écrire, ah ouais, la caméra, la prochaine fois, tiens-la mieux, on voit rien. Vous comprenez? Je veux dire, vous êtes dans un monde cynique, vous êtes dans un monde nihiliste, vous êtes dans un monde fini. Toi et ta famille, si vous faites tuer, je vous assure, ça fera rire des gens. Ça fera rire des gens. Des gens, ils trouveront juste que le caméraman n'a pas été peut-être trop stable. Et la prochaine fois, il faudra qu'il soit plus stable. On s'en fout. Sauvez vos culs, sauvez vos gueules maintenant. Et ça vous appartient à vous. C'est pas à moi, c'est à personne d'autre. C'est pas à votre gouvernement. C'est à votre gueule. Réfléchissez, bordel.